Chers camarades, mes chers amis, le syndicat du personnel de la sécurité sociale de Cambrai votera le rapport d'activité de notre confédération. Je vais vous parler de la sécurité sociale, un peu. Deux bonnes nouvelles. Le jeudi 22 janvier ont eu lieu dans toutes les caisses primaires d'assurance maladie les élections des représentants du personnel dans les conseils. À quoi servent ces représentants? À rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Pourtant, les salariés de la Sécu ont voté, et pas qu'un peu, manifestant leur attachement à leur syndicat et plus particulièrement à Force ouvrière qui, c'est la première bonne nouvelle, est la première organisation du personnel des caisses primaires d'assurance maladie. La deuxième bonne nouvelle pourra vous sembler étrange. La semaine dernière, on a appris que l'Ondam 2014 a été dépassé. C'est bien, même si le gouvernement dit l'inverse. L'Ondam, c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Il a été mis en place en 1996 avec pour objectif de restreindre notre accès aux soins. En 1995, nous avons fait reculer le gouvernement Juppé qui ne voulait pas d'un objectif mais d'une enveloppe limitative fermée. 20 ans après, nous avons toujours le libre choix du médecin. Et le médecin a toujours, pour notre plus grand bien, le libre choix de la prescription. Grâce à la carte Vitale, nous sommes remboursés au plus tard dans les 5 jours de notre paiement de la consultation médicale. Ces 10 dernières années, M. Frédéric von Rockegen, l'ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés, s'est opposé à la communication aux assurances privées des données individuelles de nos données de santé que possède la sécurité sociale. Hier, on apprend dans le quotidien Les Échos que le nouveau directeur de la CNAM, M. Revel, auparavant conseiller du président de la République, s'apprête, pour pouvoir généraliser le tiers payant, à livrer ses données personnelles aux assurances privées, ce dont se félicite le président de la Mutualité française. Mes camarades, l'adage « qui paie commande » reste d'actualité. Avec la généralisation du tiers payant, c'est l'assureur, public ou privé, qui paye et donc commande en lieu et place de l'assuré social. Dans son projet de loi santé, Mme Touraine veut mettre sous la coupe des agences régionales de santé les caisses primaires d'assurance maladie. Ce que l'on nous prépare, ce n'est pas un système à l'anglaise, mais plutôt à l'américaine. Aux USA, avec les HMO, IS Maintenance Organisation, c'est l'assureur, en l'occurrence privé, qui dicte aux médecins ce qu'ils peuvent prescrire et interdit aux malades assurés le libre choix de leur médecin, sinon ils ne sont pas pris en charge. En 1995, nous disions « la Sécu vaut bien une grève interprofessionnelle ». Et aujourd'hui, il y a toujours la sécurité sociale, plus que jamais, qui la vaut bien cette grève. Il y a aussi l'école, la fonction publique, le code du travail, la laïcité. Depuis le 7 janvier, nous sentons la société s'effondrer. Notre République sociale, nos enfants, nos anciens, ne veulent-ils pas, eux aussi, la grève générale interprofessionnelle? Préparons-la avec les autres organisations syndicales qui, comme nous,
refusent le pacte de responsabilité. Bloquons le pays, même 24 heures. Alors, ce sera une très bonne nouvelle pour tout le monde, ou presque. Merci de votre attention.